jamais attendu avec impatience le mercredi matin étant enfant. Franchement, je sais pas comment c'est actuellement, mais perso, étant un enfant des années 90, le mercredi matin était pour moi signe de matinée en pyjama, installé devant la télé avec un bol de céréales, en matant plein de dessins animés. Au point où je finissais par m'établir un programme en zappant de chaîne en chaîne pour avoir mon quota de dessins animés jusqu'à 11h30. Je revois ces journées à base de Batman, la série animée, qui était ma préférée, mais également plein d'autres comme... Quand il y a du mystère dans l'air. Voici l'heure des Animaniacs. Et minuit c'est quand est-ce? Eh mais, je regardais pas ça, hein. Elle est fantastique. Non mais promis, Jeanne et Serge, je ne regardais pas. Jeanne, au secours! Oh, quelle calamité cet enfant-là! Promis. Oui, c'est notre culture. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout. On ira, on saura sauver notre existence. Je m'appelle Angela. Ah non, pas cette merde, hein. Ah, que de souvenirs. Je parie que pas mal d'entre vous ont au moins fredonné l'une de ces musiques. Mais du coup, après tout ça, vous demandez pourquoi vous avez cliqué sur une vidéo avec cette miniature et ce titre, alors que je parle pas du tout de ça pour l'instant. Eh bien une minute les enfants, j'y viens. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode d'un dessin animé qui a également bercé mon enfance et qui est encore d'actualité. Alors accrochez-vous, on embarque pour le 5e épisode de Creepypasta. Une série produite par qui nous a offert pas mal de séries animées cultes comme Les Razmoquettes, Hey Arnold, Les Castors Allumés, La Famille de la Jungle, Bienvenue chez les Loud, mais également la plus connue dans le genre, Bob l'éponge. Créée par Stephen Hillenburg, ancien prof de biologie marine, cette série animée créée en 99 devient quasi instantanément un succès. Suivront du coup 3 films, sortis respectivement en 2004, 2015 et 2020. Cette série suit les aventures d'une éponge anthropomorphe et de ses amis dans la ville de Bikini Bottom, située dans l'océan Pacifique. Bah ouais, venant d'un ancien océanographe, fallait bien que ça parle de trucs qui se passent Sous l'océan. avec en plus 3 attractions dispatchées aux États-Unis, une série spin-off sortie cette année et une multitude d'objets dérivés allant des distributeurs pèse aux jeux vidéo en passant par les caleçons. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Oh, ça valait le détour! Oh là là! Regardez, c'est... Oh là 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 là! On peut dire que cette série, diffusée dans plus de 200 pays, est un beau petit succès. Et pourtant, comme pour chaque succès, il y a une tache sombre sur ce tableau. Une tache sous la forme d'un épisode maudit. Un épisode découvert par un stagiaire employé par en 2005. En stage avec le monteur et 2 autres stagiaires, cette personne, qui souhaite rester anonyme, assiste à une bien étrange scène. Ils reçurent le dernier épisode en date pour effectuer le Final Cut. Les employés de ont pour habitude d'envoyer les épisodes en projet avec des titres modifiés. Une sorte de private joke entre monteurs, du style How sex doesn't work. Forcément, en recevant cette fois un épisode intitulé Squidward suicide. ils crurent tous à une nouvelle private joke. Ils avaient tort. L'épisode démarre avec un carton Red Mist. Non, pas celui-là. On voit Carlos s'entraînant à la clarinette, mais il est vite interrompu par Bob. Carlos repart s'entraîner. Transition bulle, on arrive au Squidward. Comme quoi, le titre de la vidéo ne semble pas là par hasard. Carlos joue sur scène, mais le son est horrible. Tout le monde semble écœuré, les gens partent, Carlos déprime. On le retrouve déprimant sur son lit, puis pleurant étrangement durant un long moment. On comprend déjà que ce n'est pas un épisode comme les autres. Il ferme les yeux et pose ses mains dessus, saigne, puis retire ses mains et nous montre des yeux. De véritables yeux, photoréalistes et en sang. D'étranges images apparaissent de façon subliminale, alors qu'un gros plan se fait sur le visage de Carlos. Les yeux en sang, un pistolet apparaît à l'écran, il se suicide en direct devant nous. Le dernier plan nous montre Carlos étendu par terre, mort. Générique, fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon le stagiaire, durant le visionnage du premier montage, une image subliminale apparut, montrant un enfant d'à peine 6 ans, mort, ensanglanté, en sous-vêtements, allongé sur la route, l'œil exorbité et les entrailles étalées à côté de lui. En plus de ça, on pouvait voir l'ombre du photographe, auteur présumé du meurtre. 20 secondes après dans cette même vidéo, une photo similaire apparut. Mais cette fois, c'était le corps d'une petite fille.
même âge, même posture. D'autres photos toutes plus horribles les unes que les autres furent vues par le stagiaire, le monteur et Hillenburg lui-même. Après visionnage, une enquête fut ouverte, mais rien n'en est ressorti. Aucun enfant ne fut identifié, aucun indice sur les photos. Le flou total. C'était pourtant bel et bien des photos de meurtres, des meurtres atroces. Mais de qui étaient-elles ? Qui les a insérées dans cet épisode d'un glauque absolu ? Bon, maintenant, on passe à l'analyse. Après quelques recherches, on peut se rendre compte que, comme pour l'épisode perdu des Simpsons que j'ai traité dans le deuxième Creepypasta, oui, c'est carrément de l'autopromo. Il s'agit de plusieurs séquences d'autres épisodes déjà existants. La séquence sur le lit nous montre clairement que Carlos n'était pas là à l'origine du dessin et a été incrusté après la série. On le voit surtout à ses tentacules qui restent droites malgré que dans le vide. Le plan des yeux photoréaliste est clairement un montage avec des yeux qu'on peut trouver en photo assez facilement sur le web. L'image fixe de Carlos n'est qu'un dessin présent sur le web depuis des années. Et enfin, les derniers plans sont trahis par la limite technique des gens qui ont sûrement créé ces animations avec Paint, vu le découpage du dessin et sa qualité. Sans parler des bruitages qui ne sont que des sons modifiés et saturés pour qu'on ne puisse pas en deviner la provenance. Alors cet épisode, creepypasta ou pas creepypasta ? Malheureusement, au vu des nombres de versions disponibles sur le web, on peut clairement dire que cette histoire n'est en aucun cas réelle. Bob l'éponge a encore de beaux jours devant lui. Mais, le créateur de Bob l'éponge étant décédé en 2018, et le fameux stagiaire refusant de dévoiler son identité, on est en droit de se dire que cette histoire est peut-être réelle. Peut-être que cet épisode existe réellement, mais au vu des images qu'il contient, est sous-scellé dans un commissariat. Peut-être que l'enquête est toujours en cours. Et qui sait ? Peut-être arriverons-nous un jour à trouver la personne qui a assassiné ses enfants, en espérant sincèrement que cette personne soit un jour identifiée et jugée pour ses crimes. Voilà, l'épisode 5 est désormais fini. Je vous mets comme toujours en lien l'épisode maudit pour que vous puissiez en faire votre propre analyse, et n'hésitez pas à débattre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager autour de vous, et si c'est pas déjà fait, me suivre sur Facebook, Insta et Twitter. Les liens sont aussi en description. En vous souhaitant une bonne fin d'année, on se retrouve l'année prochaine dans le prochain Creepypasta qui parlera cette fois de l'épisode perdu de Tom et Jerry. Leaving so soon?